Le plus de l'info ce soir porte un intérêt particulier à ce qu'on appelle à l'Église catholique la communion. Ce petit biscotte que les chrétiens reçoivent au cours de la messe, mais qui pour eux représente le corps du Christ. Des personnes qui ont la foi poussée en font des médicaments, d'autres campés à l'idée d'un produit de protection et de bénédiction. Un véritable mystère qui hante plus d'un. Question de ce soir, de la fabrication à la consommation, se trouve le mystère dans ce produit tant sacralisé à l'Église catholique. Entre l'usine de fabrication et l'Église, le plus de l'info ce soir, c'est une enquête d'Arnaud Gueffard, Serge Alain Ziebou et Richard Inama. Un cliché de messe, l'église dans l'ambiance, phase d'adoration et de louange, sonorité berçante au degré 100. L'homme de Dieu célébrant est tout pieux, une attitude de concentration. Le temps de célébration s'égrène, les événements étape par étape, comme une véritable progression vers la rencontre avec Dieu. Et quand arrive la communion, le moment est sacré. De petites biscottes, mais tout un mystère. La communion, c'est la nourriture de l'âme. C'est un mystère même au niveau de l'homme. C'est Dieu lui-même, parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Question curieuse donc, où se trouve la sacralité ou le mystère dans la communion? Exploration en quête de réponse. Escale 1, usine de fabrication. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'Osticam. Merci. Merci. Une industrie de fortune. 2 machines portent l'activité. Elles ont été importées du Vatican, après une demande motivée et une somme symbolique versée. Le montant aussi mystérieux que la race de Jésus. Avant d'arriver à la machine, la pâte est préparée ici. Là, c'est une farine normale. Oui, ça c'est une farine normale. Ce n'est que de l'eau et de la farine. De l'eau et de la farine ordinaire. Simple comme bonjour. Rien jusqu'ici de mystérieux ou de sacré. En pleine industrie, Osticam, comme on l'appelle, où nous sommes, le goûter est permis pour qui entre. Ne me demandez pas quelle est la saveur, celle d'un pain tout fait. Donc, il m'arrive parfois quand j'ai faim, je me retrouve en train de manger parce que c'est du pain. Ce n'est donc pas encore le corps du Christ. Ici, ça s'appelle les hosties. Mais l'idée même de la destination impose une certaine attitude. Ici, c'est déjà une affaire à respecter, parce que c'est le corps du Christ. C'est ici que ça prend la forme. C'est vrai que derrière, il y a un peu de business. De l'argent frais qui se récolte pour soutenir la production. Dieu n'est pas pauvre, non. On achète? Tout à fait, on achète les prêtres. Alors, on achète à quel prix? On achète le prix que vous voyez derrière moi là, le paquet. C'est à 2000 francs. Retour à l'église où sont destinées les hosties. Là, ce sont les prêtres célébrants qui détiennent les clés du mystère de transformation des hosties en corps du Christ. Une fois que ces hosties sont déposées à l'autel et qu'elles ont été consacrées par un prêtre, alors elles deviennent ce que nous appelons le corps du Christ. Trop facile là. Que se passe-t-il au moment de la consécration de si mystérieux pour transformer un simple pain en corps du Christ? Lorsque le prêtre va étendre les 2 mains sur ces objets, appelons-les comme ça, à partir de ce moment-là, les hosties pains deviennent le corps et le sang du Christ. Tout prêtre qui célèbre, à ce moment-là, ressent qu'il y a un mystère qui se réalise. Un mystère sur lequel les fidèles consacrent la plus grande sacralité. Maman Marie Elundou a fait de cette communion son médicament. Quand je prends le corps du Christ, c'est le remède pour moi. Ça qui m'élève. Donc je ne peux pas m'amuser. Quand vous prenez, vous dites vous êtes malade, vous vous sentez guéri, vous voyez le changement après? Oui, je ne marche pas. Je ne marche pas. C'est le Christ lui-même. Je vous dis sans amusement. Une foi débordante, un peu comme celle de cette Marie-Madeleine qui pour chacun de ces précieux festins du Seigneur, devenu hebdomadaire pour elle,
prend des dispositions la veille. Un héritage de sa grand-mère. Le samedi, elle venait se confesser et puis elle ne rentrait plus. Elle dormait là parce qu'elle disait que comme elle s'est déjà confessée, il faut que le Christ trouve qu'elle est en état de grâce. Et moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je pars de ma maison à 5h30, je me brosse et puis je ne mange plus. Oui, j'évite le péché, je ne veux pas me fâcher, je ne veux pas, pour être en état de grâce pour recevoir le corps du Christ. C'est une foi peut-être pas vaine. Père Joseph Bikoula Ateba, un historien de l'Église, convoque l'histoire pour nous faire comprendre le mystère de l'Église catholique. Mais il est arrivé dans l'histoire de l'Église, et dans l'histoire de la spiritualité, que des prêtres avaient reçu ce que nous appelons les stigmates, c'est-à-dire les plaies même du Christ, les 5 plaies du Christ. Et quand ils célébraient la messe, ils ressentent la même douleur que le Christ a ressenti sur la croix. Oh, croyance et foi, quand tu nous tiens. Voilà donc qui fait l'actualité ce soir au Cameroun. Merci d'avoir suivi. Demain pour l'information à 13h Junior au sein. À 16h, Adja Maïramou, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 19h50. Bonsoir.